Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la série sur les planètes consacrée à la Lune. Dans cette vidéo, nous allons étudier la Lune selon 3 prismes différents, celui de l'astrologie, celui de l'astronomie et celui de la mythologie. Préparez-vous à décoller pour un voyage vers notre satellite. La Lune orbite autour de la Terre à une distance de 384 402 km. La lumière ayant une vitesse d'environ 300 000 km par seconde va donc mettre environ 1 seconde à nous parvenir de la Lune. Nous allons maintenant passer en vitesse lumière. Merci de bien rester assis sur votre siège. Nous arrivons enfin à proximité de la Lune. Rapprochons-nous pour l'observer d'un peu plus près. La Lune mesure 3474,2 km de diamètre, soit environ un tiers du diamètre de la Terre, ce qui fait d'elle le plus gros satellite du système solaire par rapport à la taille de la planète autour de laquelle il gravite. En ne prenant pas en compte le rapport de la taille des satellites à leur planète, la Lune est alors le 5e plus gros satellite du système solaire. La Lune est en rotation synchrone avec la Terre, c'est-à-dire que sa rotation autour d'elle-même et sa rotation autour de la Terre ont des vitesses synchronisées. C'est pour cela que la Lune montre toujours la même face aux terriens. La Lune gravite autour de la Terre en 27,3 jours. Autre fait intéressant, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, et son éloignement du Soleil correspond environ à 400 fois le diamètre de la Lune. Cela donne l'impression depuis la Terre que le disque solaire et le disque lunaire sont sensiblement de même taille, ce qui permet le phénomène des éclipses totales. Il faut savoir que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3 cm par an. Selon l'hypothèse scientifique la plus partagée à ce jour, la Lune serait apparue il y a 4,468 milliards d'années suite à la collision avec la Terre d'une planète de la taille de Mars nommée Theia. Les débris de cette collision se seraient ensuite réunis pour former la Lune. Cette hypothèse est remise en cause, car si la Lune avait été formée des restes de Theia, les éléments qui la composent auraient dû être en grande partie proches de ceux de Theia. Or, la composition chimique de la Lune se rapproche de celle de la Terre. La masse de la Lune correspond à peu près à 1% de celle de la Terre, et la gravité y est 6 fois moindre. La Lune est constituée d'un noyau d'environ 350 km de rayon, soit 20% du rayon de la Lune. Le noyau de la Lune est constitué d'un cœur solide, entouré d'un cœur liquide, lui-même entouré de magma. Le noyau lunaire est entouré d'un épais manteau formé de roches solides, lui-même entouré par la croûte épaisse d'environ 50 km. La face visible de la Lune est recouverte de mer à 31%. Les mers lunaires sont ces espaces sombres visibles à l'œil nu depuis la Terre. Ils ont été qualifiés de mers car on pensait à l'époque qu'ils étaient constitués d'eau. On sait aujourd'hui qu'ils sont d'anciens lacs de lave solidifiés. La face visible de la Lune est également criblée de multiples cratères, résultant de la collision entre la Lune et divers objets célestes. On dénombre au moins 300 000 cratères de plus d'1 kilomètre sur la seule face visible. Les cratères sont bien plus nombreux sur la face cachée de la Lune, les mers n'y occupant que 2,5% de sa surface. De la glace d'eau a été découverte à la surface de la Lune, notamment dans certains cratères bénéficiant d'une obscurité éternelle. Quittons à présent la Lune pour un voyage dans l'Antiquité. Dans la mythologie grecque, la Lune est personnifiée par la déesse Sélénée. Sélénée est la fille des titans Hypérion et Théia. Elle est la sœur de Eos l'aurore et de Hélios le soleil. Sélénée partage le rôle de déesse lunaire avec Artémis et Hécate. Artémis représentant le croissant de lune, Sélénée la pleine lune et Hécate la nouvelle lune. Comme Eos sa sœur tirant le char de l'aurore et Hélios son frère tirant le char solaire, Sélénée tire le char lunaire lorsque la lune est pleine, au milieu du mois lunaire. Sélénée est décrite comme une belle jeune femme étincelante aux cheveux magnifiques, qui parcourt le ciel sur un char argenté tiré par 2 chevaux. Sélénée aurait eu plusieurs amours, notamment Zeus et Pan, mais son amour le plus important fut celui qu'elle eut pour Endymion, avec qui elle eut 50 filles et Narcisse. Endymion était un humain. Roi des Lydes, Zeus lui avait accordé le droit de connaître la date de sa mort. Morphée,
amoureuse d'Endymion, lui donna la possibilité de dormir les yeux ouverts afin qu'il puisse contempler sans cesse sa beauté. Séléné tomba elle aussi amoureuse d'Endymion. Elle demanda alors à Zeus de plonger Endymion dans un sommeil éternel, afin que sa beauté ne soit jamais altérée. Endymion s'endormit alors à tout jamais dans une grotte du mont Latmos en Carie. Chaque nuit, Séléné lui rendait visite afin de le couvrir de baisers. Mais son amour restant inconscient, cela apportait peine et tourment à la déesse de la lune. Comme pour son frère Hélios, il semble que Séléné ne bénéficiait pas d'un culte majeur. Des représentations de Séléné sur des pièces et des bijoux crétois évoquent la possibilité d'un culte de Séléné par la civilisation minoenne qui vivait sur les îles de Crète et de Santorin entre 2700 et 1200 avant Jésus-Christ. On aurait également retrouvé des statues de Séléné dans un sanctuaire oculaire en Laconie. Un sanctuaire oculaire est un sanctuaire où l'on pouvait consulter un oracle. Quittons à présent l'Antiquité pour étudier la Lune d'un point de vue astrologique. Avec le Soleil, la Lune est le second luminaire de votre thème astral. Elle est liée à notre cerveau droit, donc à notre part émotionnelle, notre sensibilité et notre imagination. Si vous avez la Lune dans un signe de feu comme le Bélier, le Lion et le Sagittaire, vous dégagerez une forme de chaleur et d'affirmation émotionnelle. Si votre Lune se trouve dans un signe de terre, tel le Taureau, la Vierge et le Capricorne, vous aurez plus tendance à avoir de la pudeur dans votre expression émotionnelle, avec un côté assez stable et terre à terre dans votre sensibilité. Si vous avez la Lune dans un signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, votre sensibilité est nourrie par la pensée, le contact et le savoir. Vous cérébralisez vos émotions. Si vous avez la Lune dans un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, vous êtes très sensible et réceptif. Vos réactions émotionnelles peuvent parfois manquer de logique. Dans votre thème, les aspects dissonants à votre Lune marqueront des problèmes dans la gestion de vos émotions. Un aspect dissonant à Jupiter montrera un côté excessif ou envahissant dans l'expression de vos émotions. Un aspect harmonique à Jupiter apportera chaleur et enthousiasme émotionnel. Si Saturne est en dissonance à votre Lune, vous pouvez avoir un sentiment de solitude affective et une tendance à vous plomber émotionnellement. A l'inverse, un aspect harmonique de Saturne à votre Lune vous donnera force et endurance émotionnelle. Si Uranus dissonne à votre Lune, on notera un côté électrique et fulgurant dans vos émotions, avec la sensation de ne jamais être tranquille. Si Uranus est en harmonie avec votre Lune, vous aurez un besoin d'autonomie, de liberté et d'indépendance. Si Neptune est en aspect dissonant à votre Lune, vous aurez un côté éponge, hyper réceptif et trop sensible. Si Neptune est en harmonie avec la Lune, cela vous donnera douceur, délicatesse et empathie ainsi qu'une bonne intuition. Enfin, Pluton en dissonance à la Lune donnera des émotions souterraines et tourmentées. Un bon aspect de la Lune à Pluton vous donnera une capacité de régénération émotionnelle assez incroyable. En astrologie, la Lune représente l'archétype féminin, donc l'image qu'on a de notre mère. Pour une femme, elle représentera le type d'épouse et le type de mère qu'elle sera. Et pour un homme, le type d'épouse et le type de mère pour ses enfants qu'il recherchera. La Lune parlera aussi de votre besoin d'intimité et de popularité. La maison dans laquelle se situe la Lune dans votre thème astral sera un endroit où votre sensibilité, vos émotions et votre besoin d'intimité s'exprimeront davantage. Par exemple, si cela est en maison 6, cela concernera le travail. Si c'est en maison 3, on retrouvera une sensibilité pour le savoir et pour la communication. Si vous avez la Lune en maison 11, on pourra noter une forme de popularité, mais également un besoin d'intimité dans vos relations amicales. La Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer. Elle se sentira également très bien dans le signe du Taureau. Elle éprouvera par contre plus de difficultés en Scorpion et en Capricorne, le premier étant un signe de tourment et le second un signe de rigueur et de discipline. Au niveau du corps humain, la Lune sera liée à l'estomac, à la digestion, au sein, au cycle féminin, à la grossesse, à l'accouchement, à l'utérus, à la nourriture et au sommeil. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la planète Mercure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Pour toutes les informations sur les consultations et les formations en astrologie, vous pouvez me contacter par téléphone, email et sur les réseaux sociaux ou rendez-vous sur le site ecastrologue.fr. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.